Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce deuxième épisode. Avant les copains, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez appuyé sur le petit pouce bleu et activé la clochette des notifications. Hein mes loulous? Non, ça définitivement ça va pas être possible, même avec tous les efforts du monde, ça va pas être possible. Donc on va revenir aux choses sérieuses. Aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Une Girl, Tim Gavin de 1997. On va faire un tout petit peu d'histoire. Tim Gavin, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément marqué l'histoire du skate, mais par contre, il était là, il était présent dans ces années New School, Big Pen, Small World. Il commence sa carrière en 1992 chez Blind, il passe pro chez Blind, mais il reste pas longtemps. Il passe très vite chez Girl en 1993, où il y restera jusqu'au début des années 2000. Tim Gavin, il a marqué quand même l'histoire du skate parce qu'il a fondé, avec les frères Dunlap, la société DVS, qui est une des marques de shoes relativement influente de cette génération-là. Il faut savoir qu'avant l'arrivée d'Adidas et de Nike SB, c'était vraiment la guerre des skate shoes et DVS était très très présent. On en a déjà parlé avec Devon Song il y a une semaine, mais vraiment DVS était une marque qui avait une très grosse influence sur la scène skate. Et puis aujourd'hui, c'est quelqu'un qui gagne bien sa vie, qui a une vie relativement aisée et relativement confortable, parce qu'il est devenu agent immobilier et visiblement ça lui réussit pas trop mal. On peut le retrouver de Real Gavin, je crois, sur Instagram. C'est quelqu'un qui a plutôt réussi sa carrière après skate, ce qui n'a pas été toujours le cas de certaines personnes. Donc on va revenir à cet objet et comment est-ce qu'il a fini au musée. C'est assez incroyable, c'est une board qui me parle énormément, donc vous en doutez bien pour ceux qui me connaissent. Vous connaissez mon amour et cette passion que j'ai pour le Japon qui est absolument dévorante. Donc en 1996, Tim Gavin sort ce Pro Model. Tim Gavin, c'est quand même quelqu'un qui avait, je pense, un petit peu des origines asiatiques, en tout cas dans ses traits, et qui a fait pas mal de Pro Model en relation avec cette culture-là. Donc moi j'étais complètement accro et complètement passionné du Japon. Et quand ce Pro Model sort, j'en achète deux. Une que je ride un tout petit peu parce que c'était après mon accident. Voilà, il m'avait réparé la cheville, je savais que j'avais pas trop le droit de skater, mais je skatais encore un peu, donc je l'ai skatouillé, je l'ai usé. Et puis la deuxième que j'ai gardée neuve pas mal de temps, je l'ai exposée chez moi longtemps. Et puis, même si le musée est un endroit un peu incroyable aujourd'hui, ça a été un long parcours, un peu chaotique pour y arriver. Et j'ai dû, à regret et à contrario, me séparer de pas mal de boards que je recherche et que je regrette d'avoir laissé partir aujourd'hui. La liste est probablement aussi longue que le nombre de boards que j'ai au musée. Mais c'est comme ça, dans la vie on fait des choix. Et un jour, vraiment à regret, j'avais besoin de thunes pour payer la facture d'électricité du shop. J'ai commencé à vendre des boards qui étaient chez moi et j'ai vendu cette Tim Gavin avec le drapeau japonais. Mais vraiment ça m'a brisé le cœur. Probablement entre 15 et 20 ans après, parce que je me souviens plus des dates exactes, j'étais invité au garage de potes qui ont fait partie de Pub 68 et notamment les Cheaters. Et je chillais au garage pour regarder un petit peu les avancées des travaux et ce qu'ils avaient comme véhicule à l'époque. Quand je vois au fond de l'atelier une board usée, et vraiment je l'ai reconnue tout de suite, vraiment ça a été comme un flash, j'ai vu cette board et j'ai dit mais c'est pas possible, c'est pas possible. Les cheaters, c'est des gens qui collectionnent aussi pas mal les skates, mais franchement pas trop de cette période-là. Eux, ils sont plutôt Powell et les petites périodes d'avant, avec des grosses influences Caballero. Donc il y avait aucune raison qu'une board Girl New School Tim Gavin finisse dans l'atelier. Donc moi, je l'ai pas touchée depuis. Elle a été ridée, mais pas trop non plus. Elle a plutôt été bien conservée. Et quand j'ai vu cette board du coin de l'œil, j'ai sauté dessus et j'ai dit à Xav, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Et il m'a répondu, j'en sais rien, je sais même pas comment elle est arrivée là. Si tu la veux, tu la prends. Moi, ce genre de choses, faut pas me le dire deux fois, donc effectivement, j'ai sauté dessus, je l'ai prise et elle est aujourd'hui exposée dans la partie stigmata du musée qui rend hommage aux boards qui ont été ridés. Parce que c'est très bien d'avoir des boards neuves, mais c'est encore mieux d'avoir des boards usés. Donc voilà, cette board elle me tient à cœur vraiment, je voulais faire le deuxième épisode là-dessus. J'ai pas son histoire avant de l'avoir retrouvée dans le local des Cheaters. J'ai appelé Xav aujourd'hui pour lui demander, il m'a dit que lui non plus, il ne se souvenait vraiment pas comment elle était arrivée là. Il se demandait même si elle traînait pas dans l'atelier quand ils l'ont repris.
que c'était pas un de ces vieux objets qui traînaient au fin, parce qu'elle était vraiment recouverte de poussière. Elle était noire, elle était recouverte de crasse et de poussière. Mais moi j'ai vu ce petit bout là, j'ai vu ce petit bout de rouge et de blanc qui traînait derrière une pile de jantes et j'ai tout de suite compris ce que c'était. Donc voilà, ça me fait très plaisir aujourd'hui d'avoir cette board de musée. C'est un peu un ego trip, c'est un peu un trip personnel. Mais voilà, c'est ma deuxième histoire et je suis bien content de vous la faire partager aujourd'hui. Allez, à plus!